Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce cours de Management 2. Ici, nous traitons le chapitre 5 intitulé École néoclassique. Le plan de la présentation il est comme suit. Dans un premier temps, nous traitons Alfred Sloan et le concept de décentralisation. Suivra Peter Drucker et la direction par objectif. Et nous terminons par une dernière section, Octave Gilligné et la direction participative par objectif. Introduction à l'école néoclassique. Cette école, comme l'école classique, s'est développée grâce à l'apport de grands praticiens, chefs d'entreprise et grands cabinets de conseil. On peut citer entre autres Alfred Sloan, Peter Drucker et Octave Gilligné, qui sont les principaux auteurs de cette école ou l'école néoclassique. Cette école s'inspire des principes de l'école classique et qui a su incorporer les apports bénéfiques de l'école des relations humaines, notamment les principes de motivation. Parmi les principes de cette école, la recherche de la maximisation du profit qui est un indicateur de mesure de la performance, la décentralisation des responsabilités et des décisions, la direction par objectif, le contrôle par l'analyse des écarts et la motivation par la compétitivité des cadres. Dans ce qui suit, nous présentons les apports des trois principaux auteurs de cette école qui est l'école néoclassique. Les principaux auteurs de l'école néoclassique, ils sont au nombre de trois. Alfred Sloan, président directeur général Motors, de la General Motors, qui a travaillé sur la décentralisation. Peter Drucker, un universitaire qui a travaillé sur la direction participative par objectif, et Octave Gilligné, qui était directeur d'un cabinet de conseil, d'un grand cabinet de conseil, et travaillé sur la direction participative par objectif. Nous abordons dans cette partie le premier auteur, Alfred Sloan, et le concept de décentralisation. Alfred Sloan, né en 1875, mort en 1966, un Américain, diplômé du MIT ou Institute of Technology, il a d'abord commencé sa carrière en tant qu'employé chez Hyatt. Il était mécontent. Il quitte cette entreprise pour s'investir dans le marché de l'automobile qui connaît en ce temps une forte explosion. Il a consacré toute sa carrière à General Motors, dont il devient directeur général de 1923 à 1956. Il a fait de cette entreprise la première société mondiale en 1930, grâce au principe de la décentralisation qu'il a appliqué. Il publie peu avant sa mort un livre, My Years with General Motors, ou Mes années à la General Motors. Il raconte dans ce livre sa vie professionnelle pleine de succès à la General Motors. Alfred Sloan. Il a consacré sa carrière à la General Motors, dont il a fait la première société grâce à la décentralisation en appliquant des principes simples. Premier principe, c'est que la direction générale ne doit s'occuper que de la politique générale de l'entreprise et laisser certaines tâches d'exploitation à des unités d'affaires décentralisées et autonomes, ce qu'on appelle des business units.
Certaines tâches ou certaines fonctions doivent quand même être centralisées et doivent être centralisées, par exemple, les tâches de contrôle, la finance, et ils sont rattachés à la direction générale, à la publicité également. Les divisions, gérées de manière autonome et jugées d'après la rentabilité du capital investi. Il y a un contrôle permanent de la rentabilité ou du retour sur investissement. Donc, 3 principes simples. Donc, il s'appuie sur les points suivants pour développer cette stratégie au niveau de la General Motors. Ces points sont adopter une structure divisionnelle de l'industrie automobile. Donc, chaque voiture, chaque marque de voiture, c'est une subdivision qui est gérée de manière autonome. Une subdivision décentralisée gérée de manière autonome et jugée d'après la rentabilité du capital investi en utilisant principalement un contrôle de gestion par les statistiques financières, c'est-à-dire une mesure de retour sur investissement. Le travail est partagé entre, il y a les tâches qui sont confiées à la direction générale, tout ce qui est tâches de la politique générale, et il y a les tâches classiques de gestion qui sont confiées aux unités autonomes, à savoir les marques de voitures. Voilà. Peter Drucker et le concept de direction par objectif. Peter Drucker, autrichien, né en 1909, mort en 2005, universitaire et consultant auprès d'un certain nombre de firmes multinationales. Il a immigré aux États-Unis entre les deux guerres mondiales. Il est considéré comme étant le père du management moderne. Il a publié un livre en 1954 intitulé « La pratique du management ». Peter Drucker et la direction par objectif. Peter Drucker va d'abord critiquer les apports de Sloan sur les principes de décentralisation. Il constate en effet que la décentralisation peut aboutir à des décisions provenant de plusieurs personnes en contradiction les unes avec les autres, pouvant ainsi provoquer un blocage en cas de désaccord, ce qui peut entraîner des conséquences négatives sur l'entreprise, par exemple perte de clients, perte de repères pour les salariés, absence d'esprit d'équipe, etc. Il va aussi proposer un nouveau mode de management appelé direction par objectif. Il s'agit simplement de fixer les objectifs de l'organisation ou des sections de l'organisation, soit de manière unilatérale ou de manière négociée, selon une période fixée, une période donnée. Par exemple, par heure, par jour, par semaine, par trimestre, ou par année. Les employés sont ainsi motivés par des primes en fonction de l'atteinte des objectifs de l'organisation. Octave Gillinier et la direction participative par objectif. Octave Gillinier, un Français né en 1916, mort en 2004, il a fait des études en sciences physiques, chimiques et biologiques, et également des études complémentaires en économie. Il a fait presque toute sa carrière dans une entreprise de conseil en organisation
le CEGOS, qu'il a dirigé pour plus de 40 ans. Même après sa retraite, il continuait dans le cabinet comme étant président d'honneur. Il adhère à une école, l'école néoclassique, et il est parmi l'un des fondateurs de ce qu'on appelle la direction participative par objectif. L'apport majeur de Octave Gélinier, c'est de proposer un nouveau modèle de management appelé la direction participative par objectif, à la différence de Peter Drucker qui avait proposé un modèle un modèle de management basé sur appelé la direction par objectif. La différence principale entre les deux modèles de management, c'est au niveau de la participation. Le fait de faire participer les collaborateurs à la fixation et à la définition des objectifs, ainsi que les moyens d'atteindre ces objectifs. Donc, tout simplement, la direction participative par objectif, elle repose sur un processus qui consiste pour un responsable hiérarchique à négocier les objectifs, donc à impliquer les collaborateurs dans la définition des objectifs, puis de définir ensuite les moyens et les délais pour les atteindre. Les objectifs sont ensuite complétés par des programmes et des budgets. Les objectifs vont permettre de déléguer l'autorité, de définir des responsabilités, d'intégrer des services, de définir la structure adéquate, de superviser et de motiver les hommes, bien évidemment. Bien sûr, le fait d'impliquer les collaborateurs ou les employés dans la définition ou la détermination des objectifs, la définition des moyens et des délais pour les atteindre, c'est-à-dire de les impliquer, est une source de motivation pour les collaborateurs ou les hommes.